Parce que après la dernière veillée où elle a eu son miracle là, on n'a pas encore fait de veillée. Si ce n'est pas à boire, on a quitté, puis on est venu la semaine qui vient de passer là. Et je ne pouvais pas rester indifférent sans prier pour vous. Parce que Dieu m'a mis fortement à cœur. Je répète encore, dans 72 heures, quelque chose de grand va arriver à quelqu'un. C'est la raison qui m'a motivé à cette veillée là qui est là. Viens ma fille. Un sac de témoignages. Ce n'est pas après le mariage qui est arrivé là, ça, Dieu a accompli sa parole, point. La dernière veillée qu'on a fait. Parce que pendant que je te parle là, je me retrouve dans le sang de quelqu'un, dans le sang d'une femme ici. Donc je veux dire à cette femme là que tu as le fruit d'un témoignage. Amen. La dernière veillée qu'on a faite, quand j'ai pris le micro, après que le prophète Daniel est passé, Alain de Jésus, qui est encore là, les autres orateurs qui étaient là. J'ai dit que je me retrouvais dans les poumons de quelqu'un parce qu'ils ont lancé cancer dans le poumon de quelqu'un et ça, depuis 2 mois, et ça a commencé à pourrir. Et puis Dieu a donné le nom, Dieu a donné même le numéro de téléphone, tout ça, c'est pas ça? Et puis tu es venu, j'ai demandé, comment? Le 27 décembre, maman prophète, sois béni, gros, toi tu retiens bien les choses. Et on lui a donné seulement un gobelet d'eau. C'était une action prophétique. Donc tu venais dans les autres micros. Alléluia. Gloire soit donnée à Dieu. Amen. Non, je la prends comme preuve pour la dernière veillée. Ce que tu as fait. Parce que quand tout à l'heure, Dieu me permettra, dans sa grâce divine, de rentrer dans tous les compartiments de votre corps et d'enlever ce qui est mauvais dedans, comme toi tu ne vois pas avec moi, tu auras du mal à comprendre les mystères. Mais le problème, ce n'est pas de chercher à comprendre. Avec Dieu, on ne cherche jamais à comprendre. On croit et puis on voit le miracle se produire. C'est le fruit qui témoigne que Dieu a vraiment œuvré, c'est tout. C'est ça qui est important, bien aimé frère. Donc, moi je ne savais pas qu'elle-même, dans la même journée, avait été à l'hôpital. Et que le médecin avait tiqué. Parle un peu, parle un peu, parle un peu. Parle un peu, ma fille, parle un peu. C'était le vendredi 27 décembre. Je suis allée à l'hôpital en journée. Je suis allée faire ma radio. Parce que j'ai fait des cas crachats et puis j'ai fait la radio de poumon. Quand je suis arrivée, dès qu'ils ont mis ma poitrine dans l'appareil là, le monsieur a crié et dit, ça c'est poitrine de quelqu'un qui est décédé ça. Tu as un cœur mais tu n'as pas de poumon, il y a sang rempli dans ta poitrine. Il y a le cœur seulement, mais il n'y a pas de poumon, tout est plutôt pédant. Ça, moi je lui ai dit que moi là j'ai rendez-vous avec Dieu parce que Dieu a maigri. Il faut pas dire, tu as dit à moi, tu ne sais pas. Et c'est la même nuit qu'on a eu la veillée. Voilà, donc c'est au soir de la veillée qu'elle est venue, comme tu es venu ce matin aussi. Et la première révélation que Dieu donne, comme pour ma soeur qui est là, il s'agit de 9 démons, on va les chasser tout à l'heure. Ça, je ne perds pas mon temps sur eux. Dis Amen bien. Amen. Mais c'est pourquoi j'ai voulu garder ce témoignage-là. Il y a une dame parmi nous ici, ton sang là, je suis dans ton sang actuellement même. Et les microbes qui sont dans ton sang, ce n'est pas VIH, SIDA, ça n'a rien à voir avec zéro positif. Mais c'est quelque chose d'héréditaire. Je suis en train de travailler dans ton sang par la grâce de Dieu. Amen. Quand ce travail va finir là, il va te faire lever et puis tu vas venir. Dis Amen bien. Amen. Si je pouvais exprimer ce que je vois comme un matériel pour vous la présenter comme ça, ce serait vraiment bien. Mais désolé, ce n'est pas le cas parce que c'est spirituel. Mais après la prière, elle est allée dans la semaine encore à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils ont déclaré qu'il n'y a rien. Les poumons qu'on ne voyait pas, on fait quoi? Les poumons sont visibles maintenant. Et puis les poumons ont réapparu. Le miracle de Dieu a été fait. Et rien par un gobelet d'eau qu'elle a bu. Et puis elle s'est couchée devant la chair. Toi au moins, il faut t'asseoir. Elle a dit couche-toi à terre, en même temps au sol. Ça a duré au moins une 30aine de minutes pour ceux qui se souviennent bien. Vous dites, mais le prophète même, il a oublié ça là ou bien? C'est pas oublié, c'est spirituel. Tant que le travail n'est pas fini, il n'y a pas vous dire que c'est fini. S'il faut rester ici qu'en 8 heures, c'est qu'en 8 heures. Mais s'il montre que ce qui est en train de faire est fini, tu vas te lever et puis on rend gloire à Dieu. Maintenant, la preuve, c'est les témoignages qui suivent. Et dis encore, la veille du 31, comme ils ne veulent pas te laisser en paix, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, crache le morceau, ma fille. Bon, quand on a fini la veille du 27 décembre, malgré que j'ai été guéri du cancer de poumon, il y avait toujours quelque chose qui se promenait dans mon corps. Je sens des picotements dans mon corps. Donc il m'a fait appel. Il a dit, est-ce que vous croyez que je peux enlever 2 dents de l'homme dans le corps de ma fille? Et les gens criaient Amen. Quand je me suis levé,
Il a pris sa main, il a tapé mes côtes, il a fait sortir, il a fait sortir une dent. Ceux qui ont les yeux spirituels n'ont qu'à regarder. Quand il a tapé deuxième fois, il a dit, la deuxième dent est sortie, il a dit, je vais te donner une parole. C'est qui va te... La parole, c'est que, pour que tu crois qu'un prophète de l'Éternel a parlé, quand tu vas aller en famille, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui a mal à la dent, c'est cette personne qui t'a lancé les dents dans tes côtes. Donc, quand je suis allé en famille, le 1er janvier, effectivement, ma petite soeur de même père, même mère, elle était couchée sur le lit. Il dit, il y a quoi, 1er janvier là? Elle dit, mes dents me font mal. On acclame encore le Seigneur Jésus. Donc, c'est un seulement témoignage que j'ai pris pour attester que les prières que nous faisons, effectivement, Jésus-Christ donne gloire à son nom. Et elle est guérie, délivrée. Et comme ça ne suffit pas, ma fille, il y a des gens qui veulent vous avoir des coups.